Si vous prenez le métro parisien et que vous habitez à Paris, ou alors vous êtes juste de passage, vous avez déjà vu des caméras qui sont assez grisâtres, il y en a un peu partout, c'est de la sécurisation, c'est normal, c'est accepté. Le problème, c'est que si vous êtes déjà passé par la ligne 4, vous avez peut-être remarqué que les caméras dans ce métro sont blanches éclatantes, et dessus, on peut lire Vivotech. Ça sonne pas français, c'est normal, c'est taïwanais. L'entreprise qui met à disposition ce produit a son siège social basé à Taïwan, ou aussi appelé République de Chine. Le problème, c'est que si des flux vidéo transitent dans un pays étranger, et donc sous juridiction d'un État étranger, les risques de fuite, d'accès non autorisé, d'exploitation abusive des données s'accroissent si des standards de sécurisation suffisants ne sont pas mis en place. On en vient à l'interrogation de l'accès de ces images capturées par ces caméras. Officiellement, la marque agit en tant que sous-traitant. Si elle ne dispose pas d'un droit d'accès à ces données, elle dispose toutefois d'un droit de regard. C'est une nuance qui interroge, surtout lorsque l'on considère la sécurité des transferts outre-Atlantique ainsi que l'absence de recours légal clairement indiqué dans leur politique, qui est réduite à des formulations vagues, pour ne pas dire évasives. Aborder la Chine sans aborder Taïwan serait vain, comme il serait naïf d'ignorer les tensions géopolitiques entre les deux pays. Pour rappel, Taïwan ne dispose, sur le papier du moins, de sa souveraineté propre que depuis 1990. La Chine est connue pour son système de crédit social et ses dérives en matière de surveillance de masse. Et elle n'a jamais non plus caché ses ambitions technologiques et son mépris pour les droits humains. Alors, le crédit social, qu'est-ce que c'est ? C'est ce projet du gouvernement chinois qui vise à mettre en place un système national de réputation des citoyens et des entreprises inspiré du crédit de score aux États-Unis, en y ajoutant un système de récompenses et de pénalités pour ceux respectant ou ne respectant pas les règles édictées. Concrètement, c'est un score que vous allez avoir selon que vous êtes considéré comme un bon citoyen ou non, et vous aurez accès à plus ou moins de choses. 那么它的用途呢，就是还有一个呢，就是我们要中国社会要重现道德，就是我们希望达到发达国家的水平，比如我们有榜样啊，那怎么做？就是我们希望我们的社会人民都能够诚信，都能守。 Alors, peut-être que la Chine a essayé de mettre en place des lois en matière de protection des données pour ses citoyens. Ils ont essayé, mais ils n'y sont pas parvenus. Je cite le titre de Marie-Anne Frison-Roche, une professeure en matière de protection des données, que la nouvelle loi sur la protection des données en Chine est un anti-RGPD. Alors le RGPD, c'est quoi? Le RGPD, c'est le règlement qui vise à protéger les citoyens européens au global, ainsi que dans tous les pays membres, en matière de protection des données. Si on va sur le site de la Commission nationale informatique et des libertés, aussi appelée la CNIL, qui est l'instance qui veille en France à la protection de toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable, contenue dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. La CNIL répertorie tous les pays qui sont ou qui ne sont pas, à travers une map du monde, en possession d'un règlement permettant d'avoir une protection des données pour leurs citoyens. Lorsqu'on regarde pour Taïwan, le pays n'a pas de loi permettant une protection de ses citoyens en matière de données. Dans ce cas de figure-là, il faut s'en remettre à des outils de transfert suffisamment robustes. Quid de ces derniers? Sont-ils effectivement mis en place par Taïwan? Dans ce contexte brumeux, l'utilisation de caméras taïwanaises sur la ligne 4 du métro parisien prend une dimension inquiétante. Et si ces données transitaient directement ou indirectement vers un régime connu pour ses pratiques d'espionnage? Alors j'ai essayé de contacter la RATP à ce sujet, qui est resté sans réponse. Je m'en suis donc tournée vers leur site internet, qui reste à peu près aussi vide que leur réponse, car ils se contentent d'affirmer, et je les cite, que la vidéoprotection constitue un outil indispensable dans la chaîne de sécurisation, sans préciser pour autant l'origine des caméras, ni même les modalités de sécurisation de ces dernières, du stockage de données, ni même les recours possibles en cas d'incident. Si l'utilisation des caméras de vidéosurveillance est en nette hausse ces dernières années, au plan global, européen mais aussi français, et peut être défendue dans certains cas de figure, notamment la sécurité de la population, elle est aussi, et surtout, l'objet d'abus et de dérives. Que ce soit lors des JO de Paris en 2024, où la vidéosurveillance algorithmique, aussi appelée VSA, avait fait un tollé, ou du plan Vigipirate qui n'en finit plus, qui est bientôt acquis depuis plus de 10 ans. La sécurité a dernièrement été une excuse qui a parfois bon dos. Sachant qu'entre de mauvaises mains, la vidéosurveillance donne des résultats tels que ceux que l'on retrouve dans le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui relève une utilisation à des fins de traquer les femmes refusant de porter le hijab en Iran. Pour autant, on ne peut pas accepter une justification de l'utilisation de cette marque par la RATP sous couvert de sécurité infaillible de la part de Vivotech, tout simplement car ce n'est pas le cas. Des vulnérabilités sont présentes et connues, notamment celle de 2019, mais aussi plus récemment en 2025. On a aussi l'utilisation potentielle des ports 80 et 81
81, qui sont des ports connus comme étant peu sécurisés. Dans les faits, aucun lien direct ne permet de prouver que les caméras exploitées dans la ligne 4 du métro parisien soient affectées par ces failles. Pour autant, leur seule présence met un sérieux doute sur la capacité de Vivotech et de la RATP à garantir la sécurité du flux vidéo. Pour rappel, en date du 29 septembre 2025, la France se classe 6e parmi les pays les plus piratés au monde, loin devant la Russie en première position et en seconde la Chine, mais devant l'Algérie qui arrivait 25e et l'Iran en 25e position. Dans ce contexte, confier la sécurité de cette ligne 4 à une marque taïwanaise, sans garantie de sécurité ni de transparence, apparaît être une pratique négligée, voire inconsciente. Au regard des sujets abordés, on peut clairement mettre un questionnement au niveau de l'éthique française. La peine de mort a été abolie en 1981 en France, toutefois, Taïwan fait partie des 85 pays sur 198 à demeurer non abolitionnistes, avec une exécution qui remonte au 16 janvier 2025. Oui, vous avez bien entendu, 2025. Un détail qui interroge, comment la France, pays opposé à la peine capitale et pays défenseur des droits de l'homme, peut-elle sous-traiter la surveillance des quais d'une ligne de métro à Paris à une entreprise basée à Taïwan, pays qui n'a pas ratifié le traité international abolissant la peine de mort? Une nuance concernant l'attachement de la France aux droits de l'homme est ici effectuée. En effet, ces dernières années, une nette hausse des condamnations de la France par les instances internationales a été observée pour non-respect des droits de l'homme. Voir l'affaire Castellini de 2020, où la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 3 concernant l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Voir aussi l'affaire Saïdi et autres, où la France a été condamnée pour violation de l'article 14 qui concerne l'interdiction de la discrimination et l'article 8 de la vie privée. Un rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU est aussi sorti en 2023 concernant l'usage excessif de la force et le profilage racial au sein de la police. La question devient encore plus pressante avec l'adoption du RIA, le règlement pour l'intelligence artificielle, en 2025. Ici aussi, la France a obtenu une dérogation pour les forces de l'ordre qui sont autorisées à utiliser la VSA pour classer les individus sur la base de leurs données biométriques. En matière de justice et de protection civile, des garde-fous demeurent et restent en place dans le cadre légal français, tel que le droit à l'opposition, le droit à l'information ainsi que le droit d'accès. Trop souvent, ces droits sont bafoués par des exceptions, elles-mêmes sous couvert de protection civile, comme la reconnaissance faciale en temps réel ou encore l'allongement des délais de conservation des données. Le dernier exemple en date est celui du règlement européen Chat Control, qui met à mal l'anonymat en ligne et instaure une surveillance de masse, faisant voler en éclats la chaîne de chiffrement. Vous avez déjà pris la ligne 4 du métro parisien? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a quand même plusieurs caméras qui sont souvent grisâtres. Je regarde pas du tout la bifo.